Le petit prince, le fils à papa, a mis la main dans l'anus de la tortue en changeant la constitution du Togo et indirectement supprimé l'élection présidentielle. Étape 1. Adoption de la réforme de mars-avril 2024. En mars 2024, l'Assemblée nationale togolaise adopte une révision constitutionnelle majeure, instaurant une 5e république. Le pays passe d'un régime présidentiel où le président est élu au suffrage universel à un régime parlementaire. Le président est désormais élu indirectement par les députés et les sénateurs, une fois le Sénat instauré pour un mandat unique initialement décrit comme de 6 ans, parfois 4 ans selon les sources, avec une limitation à un seul mandat. Le Premier ministre, rebaptisé président du Conseil des ministres, devient le véritable détenteur du pouvoir exécutif. Étape 2. Contestation et critique. L'opposition et la société civile dénoncent cette réforme comme un coup d'État constitutionnel. Dénonçant l'absence de référendum, le non-publication du texte intégral et l'adoption par des députés dont le mandat était déjà expiré, le département d'État des États-Unis exprime sa préoccupation quant à la transparence du processus. Étape 3. Promulgation par le président Gnassingbé. Mai 2024. Le président Faure Gnassingbé signe la nouvelle constitution en mai 2024, supprimant officiellement l'élection présidentielle au suffrage universel. Désormais, c'est le Parlement qui élit le président, tandis que les pouvoirs exécutifs sont concentrés entre les mains du nouveau président du Conseil des ministres. Étape 3. Application effective et élection de 2025. En 2025, les réformes prennent effet. Le président du Conseil des ministres, Faure Gnassingbé lui-même, est officiellement investi du pouvoir exécutif. Le président de la République devient une fonction honorifique, confiée à Jean-Lucien Kouassi Savi de Tové, élu par le Parlement et le Sénat réunis. L'élection présidentielle de 2025 se fait par vote indirect, sans candidat de l'opposition, et avec un mandat unique prévu. Depuis la mise en place de la 5e République au Togo, ce pays vit de crise en crise. Et si rien ne fait, ce sont ces crises répétitives qui vont faire partir l'actuel régime du Togo. Nous disons que le prince ou le fils à papa qui a pris la place de son père depuis 2005 a mis la main dans l'anus de la tortue parce que malgré la puissance financière de son papa, malgré l'audience que son papa a sur le plan international, il n'a pas osé ou pensé à changer la constitution du Togo pour se maintenir au pouvoir. Mais son fils l'a fait. Son fils a été audacieux en changeant la constitution du Togo. La 5 République et la succession des crises. Depuis l'adoption de la 5 République en 2024, le Togo est entré dans une ère de turbulence politique permanente. Chaque pas institutionnel semble ouvrir une nouvelle brèche, contestation populaire, défiance vis-à-vis des institutions et radicalisation du fossé entre pouvoir et opposition. Ces crises répétées, si elles ne sont pas traitées à la racine, pourraient effectivement être celles qui ébranleront le régime en place. Le fils à papa et la rupture historique. Ton expression prince ou fils à papa souligne la dimension dynastique du pouvoir au Togo. Faure Gnassingbé n'est pas arrivé par un processus démocratique naturel, mais par une succession quasi-monarchique. En 2005, à la mort de son père, le contraste est frappant. Son père, Eyadema, malgré son immense puissance, n'a jamais osé supprimer l'élection présidentielle au suffrage universel. Son fils, Faure, a franchi ce pas audacieux ou téméraire en modifiant la Constitution, allant là où même son père ne s'était pas aventuré. 3. La métaphore de la tortue. Dire que Faure a mis la main dans l'anus de la tortue est une image choc qui traduit une idée simple. La tortue représente le Togo, un pays fragile, mais résilient, protégé par une carapace historique et culturelle. Mettre la main là où personne n'ose la mettre, c'est briser un tabou et connaître un geste irréversible. Cela symbolise l'audace ou l'imprudence de Faure en touchant au cœur de la Constitution, ce que même son père n'avait pas fait. 4. Une audace qui déclenche la crise. Cette audace n'est pas vue comme un signe de force mais comme un défi au peuple. Elle a ravivé la mémoire des Togolais sur la valeur de la Constitution de 1992 et a donné un nouvel élan aux contestations politiques. En ce sens, c'est bien cette décision et non seulement la continuité dynastique qui a déclenché une nouvelle vague de crise. S'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne parce qu'elle va vous donner les informations ou elle va vous informer sur les choses qui se passent dans les profondeurs du Togo, dans les profondeurs de l'Afrique et dans les profondeurs du monde entier.